Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Jésus, alayhi wa salam, n'a jamais dit « Je suis venu pour le monde entier ». Il n'a jamais dit cela. Il a dit « J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il est venu pour corriger les corruptions et les excès du Bani Israël et pour annoncer une bonne nouvelle. Dieu dit « Je n'ai été envoyé qu'aux Béninois ». Les Ivoiriens sont dedans, oui, d'accord? Il faut prendre Matthieu 2, juste après Matthieu 2. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Oui. Donc c'est Dieu qui va nous dire c'est quel peuple. C'est quel peuple. Matthieu 2, oui. verset 6. En Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, Bethléem, oui, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, oui, qui paîtra Israël, mon peuple. Qui paîtra Israël, mon peuple. Donc quel est le peuple dont Jésus-Christ sera le chef? Israël. Israël, non? Oui. Donc le peuple de Jésus c'est l'Israël. Donc Jésus a sauvé pour Jésus-Christ. Il est venu, pas pour sauver seulement l'Israël. Mais c'est ce qu'il a dit. Hein? Non, pas pour sauver seulement l'Israël. C'est ce que Jésus a dit. Non, il n'est pas venu pour sauver seulement l'Israël. Bon, je vais vous il montrer. est venu sauver pour l'humanité, toute l'humanité. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça, je vais vous dire. Non, attendez. D'accord, allons-y. Moi, je vais vous montrer là où il a dit. Il est venu pour sauver seulement Israël. Oui. Attendez. On va lire ensemble. Oui, lis. Bon, lis d'abord pour ne pas. Pour moi, Matthieu 15. Hein. Matthieu 15, 24. Voici une parole sortie de la bouche de Jésus-Christ qui fait la polémique aujourd'hui et qui est le sujet d'un débat, soi-disant Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Jésus n'est pas venu pour le monde entier car il a dit de sa propre bouche qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, ce qui veut dire qu'il est envoyé pour les Juifs uniquement. Mais avant de conclure cela, posons-nous la question à savoir qui est Israël selon les Écritures. Selon la Genèse, Israël désigne d'abord un homme. C'est un être humain qui s'appelle Israël. Et cet homme, c'est le patriarche Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu lui donne ce nom après qu'il eut lutté avec lui. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as vaincu. Genèse chapitre 32, le verset 28. Alors, à travers ce passage, nous comprenons que Israël n'est pas Israël, l'État que nous connaissons aujourd'hui, mais Israël, selon les Écritures, c'est un être humain, c'est un homme qui s'appelait Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Deuxièmement, Israël, selon les Écritures, désigne tous les croyants en Jésus-Christ, les Juifs et les non-Juifs. Romains 9, le verset 6 à 8 nous dit ceci. Il n'y a ni Juif ni Grec en Jésus-Christ, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Autrement dit, quiconque croit en Jésus-Christ par la foi devient enfant d'Abraham comme Jacob dont le nom a été changé en Israël et il devient un Israël spirituel. Maintenant, parlons d'Israël physique, d'Israël qui est un pays ou une terre que nous connaissons aujourd'hui qui fait l'objet de la confusion quand les gens entendent Israël dans l'écriture, ils pensent automatiquement qu'il s'agit d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Premièrement, nous devons comprendre qu'au temps de Jésus-Christ, cet Israël que nous connaissons aujourd'hui, qui est un État, n'était pas appelé Israël. Elle s'appelait Judée ou Judéa en latin. C'était une province de l'Empire romain. C'est là en Judée que Jésus-Christ est né, a grandi, a vécu, a enseigné, est mort et ressuscité. Et après la mort de Jésus-Christ, à l'an 132, un événement va changer tout le cours de l'histoire. La révolte des Juifs contre Rome. Cette révolte est appelée Bar Kokhba. Après l'avoir écrasé en l'an 135, l'empereur romain Hadrien décide alors d'effacer le nom Judée en le remplaçant par Palestine. Il renomme alors Judée par Syria
Palestinia, d'où viendra plus tard le nom Palestine. Ce nom Palestine va traverser plusieurs siècles. Le nom va passer sous l'Empire byzantin, sous les califats musulmans, sous l'Empire ottoman, puis sous le mandat britannique, où le territoire s'appelle Palestine. Et ce n'est qu'après cela, que le 14 mai 1948, que naît pour la première fois l'histoire de l'État d'Israël. Alors, bien aimé, faites le calcul. Jésus vivait alors presque 1900 ans avant la naissance d'État d'Israël actuel, dont les débatteurs font la confusion avec ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne s'agit pas alors de cet Israël actuel, des Juifs actuels ou de cette terre actuelle, car bien avant cela, ne s'appelait pas Israël. Alors, entre vous et moi, Jésus ne pouvait pas parler donc d'un pays politique qui n'existait pas encore sous ce nom. Alors, quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », il ne parle ni d'une nation moderne, ni d'une seule ethnie, à savoir les Juifs. Il parle d'un peuple défini par la foi et la promesse. Et ce peuple-là, vous pouvez en faire partie. Paul écrit en cela clairement dans son épître aux Romains, chapitre 1, le verset 16, en disant ceci. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec. Romains 1, verset 16. Jésus n'est pas venu pour un seul peuple bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu pour quiconque croit. Alors, cela vous inclut, vous aussi, que vous soyez africain, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, cela vous inclut. Il est venu pour toute l'humanité et non pour une ethnie et non pour un peuple. Alors, que dites-vous aujourd'hui? Après avoir compris cela, si vous n'avez pas encore cru en lui, qu'il est le sauveur de l'humanité, voici la vérité est devant vous. Je vous exhorte à offrir votre cœur à lui, accepter cette vie que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse pendant que vous vous laissez à lui pour la gloire de son nom et pour le salut de votre âme. La vidéo vous a fait du bien, veuillez la partager avec d'autres personnes et à la prochaine dans nos prochaines vidéos. Shalom.